commence les news de ce soir avec du basketball. La saison de N1 démarre dimanche. Prévue pour le 19 décembre, la saison 2020-2021 du championnat national de basket démarre finalement le dimanche 20 décembre 2020 au Palais des Sports. Deux rencontres de N1 dames et deux de N1 hommes animeront la première journée de la saison. Le championnat qui démarre le 20 décembre 2020 devrait s'achever au plus tard le 30 juin 2021 pour se coller au calendrier international. Alors on l'attendait, ce début de saison. Eh bien, on y est presque. Et oui, je vais passer. Pour le doc, quoi. Ouais, je suis habitué à faire la passe. Bon, allez-y, allez-y. Alors, la reprise a été repoussée de 24 heures pour raison d'indisponibilité du Palais des Sports de Trècheville. Mais qu'à cela ne tienne, la saison reprendra bel et bien ce dimanche-là avec différentes affiches. On commencera dès 14 heures avec les dames. Alors, pour l'affiche, ce sera un duel entre la CSA de Trècheville contre le GSPM pour se refermer avec la rencontre du NCA contre la SOA. Chez les hommes, ce sera à partir de 18 h. Il y aura la rencontre entre le JCA et la CSA et la deuxième... La JCA. Excusez-moi. La JCA et la CSA. C'est embrouillé. La JCA. La JCA. On est allé au football, là. CSA et le CSA. Et le CSA. Voilà. La deuxième rencontre contre le COE contre Warriors à 20 h. Donc, ce sera de très belles affiches à suivre du côté du Palais des Sports de Trècheville. Alors, la formule au niveau des hommes, ça sera 12 équipes engagées dans une formule de poule unique. Pour arriver en finale, il faudra passer 3 tours. Le premier tour, ça sera le mode championnat où les matchs se joueront plutôt en aller et retour. La deuxième phase, ça sera les playoffs où les 8 premières équipes seront reparties dans 2 poules de 4 qui donneront lieu à des rencontres en aller-retour. Maintenant, dans un souci d'équilibre, la poule A sera composée du premier, du 4e, du 6e, du 7e de la première phase. Quant à la poule B, elle comprendra le 2e, le 3e, le 5e et le 8e. Le leader de la poule A et celui de la poule B joueront directement la finale de la saison. Ça, c'est chez les hommes. Maintenant, pour les dames, Yves Boris va nous donner la formule. Allez, chez les dames, on aura 8 clubs qui vont s'affronter en aller-retour, aller. Et puis par la suite, on aura les 4 premières équipes qui arriveront en tête, seront qualifiées pour les playoffs. Et donc, ces 4 formations vont s'affronter dans un mini-championnat en aller-retour. Et puis, les 2 équipes qui arriveront en tête de ce mini-championnat, seront qualifiées pour la finale. Et puis, il faut savoir que la décision de démarrer la nouvelle saison pour ce dimanche 20 a été arrêtée depuis le vendredi 11 novembre. Eh bien, ça a été fait par l'envoi d'une note d'information concernant l'ouverture des tableaux aux différents clubs. Très bien. Eh bien, on a hâte d'y être. Nous qui aimons énormément le basketball, eh bien, on a hâte d'y être. On continue avec du taekwondo. Ruth Bagby vise la ceinture noire 4e dan. Médaillée de bronze olympique et championne du monde des moins de 67 kilos en 2017, Ruth Bagby est en lice pour l'obtention du grade de ceinture noire 4e dan. Elle fait partie des 281 prétendants aux premières, 2e, 3e et 4e dan de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Dimanche à l'INJS, elle a été évaluée sur le Osinchul, l'attaque-défense, le Pomsae, le combat, les techniques de compétition, les mouvements de base, le lexique, les postures et la présentation. Alors, ce sont au total 459 taekwondo-in qui ont participé à ce passage de grade-là. Et parmi ce beau monde-là, il y avait Marie-Christelle Ruth Bagby qui a passé le grade, qui a passé bien évidemment le grade de 4e dan. Alors, l'évaluation de cette épreuve porte sur un mémoire avec un thème au choix. Et ça compte sur 40 points. Et ensuite, il y a la pratique portant sur, bien évidemment, le combat, les techniques de compétition, les mouvements de base, le lexique. Et tout cet ensemble-là compte sur 260 points. Alors, c'est devant M. Bambachek que, bien évidemment, Ruth Bagby a exécuté toutes ces phases-là. Et elle a, voilà, et elle a soutenu son mémoire. Et je pense que les résultats tombent le vendredi prochain. On espère que Ruth Bagby pourra passer haut les mains et haut les pieds cette étape-là. Voilà. Oui, mais les pieds, bien sûr, parce qu'au taekwondo, on se bat beaucoup avec les pieds quand même. C'est une formidable tireuse, c'est l'une des meilleures au monde. Et elle vise haut quand même, 4e dan, c'est beaucoup.
ben c'est bien, c'est une grande championne. Elle a été championne du monde en 2019 du côté de Moscou. Elle fait partie des meilleurs au monde, je l'ai dit. Elle est championne du monde par équipe, 4 fois championne d'Afrique, médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques, qui a déjà son ticket pour participer aux prochains Jeux Olympiques depuis 2019. Et c'est une valeur sûre de notre taekwondo. On espère que l'obtention de cette, la réussite de cet examen va lui permettre d'être plus en confiance encore par rapport aux futurs Jeux Olympiques. Et ça, nous, on est très heureux de voir la grande Ruth Gbagbi être en pleine forme. On attend d'elle de grandes choses sur les futurs Jeux Olympiques avec son complice de tout le temps, Cissé Cheikh Salah. En tout cas, bravo et félicitations à Ruth Gbagbi qui, comme je l'ai dit, reste une valeur sûre du taekwondo ivoirien. Très bien. Allez, on poursuit avec de la Formule 1. Romain Grosjean opéré dès demain. Opéré du pouce gauche afin de nettoyer la blessure au ligament endommagé lors de son accident au Grand Prix de Bahreïn. Romain Grosjean va bien. Le pilote français a donné de ses nouvelles en postant sur Instagram une photo sous laquelle il explique que sa main droite a fait aussi l'objet d'une action médicale afin de soigner une blessure contractée selon lui début 2020. Je devrais être un nouvel homme demain, a commenté Grosjean. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour les fans de Romain Grosjean de savoir que le pilote français va très bien. Il avait été victime d'un accident spectaculaire le 29 novembre dernier lors du Grand Prix de Bahreïn. Et un accident quand même qui l'a contraint à déclarer forfait, plutôt d'abandonner la course qui s'est déroulée à Bahreïn et puis aussi de déclarer forfait pour la dernière course de Formule 1 qui s'est déroulée à Abu Dhabi. Voilà, donc dommage, on n'a pas pu voir le Français sur les pistes de Bahreïn et d'Abu Dhabi. Oui, on voit les images actuellement. C'est un vrai crash. Oui, impressionnant à Bahreïn, oui. Et il a été, je dirais, miraculeux puisqu'il est sorti rapidement des flammes, puisque voilà, il est sorti des flammes et il avait envie de prendre part à ce dernier Grand Prix. Malheureusement, l'équipe, je dirais l'équipe médicale et aussi l'écurie AS à laquelle il appartient n'a pas accepté qu'il soit dans la monoplace. Rappelons aussi qu'il ne sera plus de la Formule 1 à partir de la saison prochaine puisqu'il a été remplacé. Donc, il devrait disputer son dernier Grand Prix, malheureusement, à cause de cette blessure. Bon, voilà, il restera sur son lit et il regardera les autres. Je pense que c'est encore mieux de conserver sa vie que d'être sur les pistes, même s'il aurait bien voulu. Oui, voilà. Absolument. Mais en tout cas, l'accident était terrible, c'était un vrai crash. Il est sorti un peu miraculeusement, mais enfin bref, il a eu beaucoup de chance. Il n'a qu'à toucher qu'aux mains. Après ça, il a eu un petit temps de traumatisme, mais il s'est très vite remis. 11 ans de carrière quand même, aux côtés de Hamilton et autres, Alfonso Alonso. Bon, je pense que, heureusement pour lui d'ailleurs, que tout va bien. On est heureux pour lui, mais l'incident était terrible. On a eu très très peur pour lui. Bon. Vous savez que pour ce genre de compétition, il y a beaucoup de mesures sanitaires et médicales qui sont prises. Il a été secouru très très rapidement. Lui-même est sorti rapidement aussi de la voiture. Bon, là, les examens vont suivre. En tout cas, il a eu beaucoup de chance. Heureusement, il va bien et c'est tant mieux pour lui. Lui qui n'est pas très, à mon avis, n'est pas très très loin de la retraite sportive. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Allez, on poursuit avec du football. CAF 2021. Max Gradel choisit son candidat. Max-Alain Gradel a affiché son soutien à Jacques Anouma, candidat déclaré pour l'élection du président de la CAF. À la suite de Yaya Touré, Kopa Barry et Aruna Koné, l'ex-attaquant de Toulouse s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Le buteur de Sivaspor n'a pas manqué de souhaiter plein succès à l'ancien patron de la FIF dans cette nouvelle compétition. Le 12 janvier prochain, la liste définitive des candidats sera dévoilée. L'élection est prévue pour le 12 mars 2021. Oui, les soutiens continuent autour du candidat Jacques Anouma, candidat à président de la Confédération africaine de football. La liste des éléphants surtout, vous l'avez dit, après Kopa Barry, après Yaya Touré, là maintenant c'est Max-Alain Gradel qui connaît très bien le président Jacques Anouma. Il dit d'ailleurs que il ne doute pas un seul instant que c'est l'homme de la situation qui est capable de remettre sur les rails la Confédération africaine de football. Eh bien, c'est un soutien qui devait ravir au premier degré, au plus haut niveau, j'ai envie de dire, le président Jacques Anouma, qui, à mon avis, dans les semaines à venir, devrait lancer véritablement sa campagne. Des actions, des offensives devaient être menées par le président Jacques Anouma par rapport donc à cette campagne au niveau de la Confédération africaine de football. Et ce soutien-là est un très beau soutien. Les éléphants sont unanimes, ils sont reconnaissants au président Jacques Anouma, qui pour eux est l'homme qu'il faut en ce moment à la tête
de la Confédération africaine de football. C'est ça, et on rappelle qu'on connaîtra la liste définitive des candidats le 12 janvier prochain. Et l'élection est prévue pour le mois de mars. Oui, bien sûr. C'est un autre grand soutien quand même à Jacques Anouma, à la présidence de la CAF. Il est le 3e champion d'Afrique 2015 et je crois le premier éléphant en activité à apporter son soutien de façon officielle à Jacques Anouma. C'est une très bonne chose. Je dis que c'est un soutien de taille. Et puis, ça montre que toute génération confondue, Anouma fait l'unanimité. Et on espère que cette unanimité-là va se confirmer au soir du 12 mars 2021, jour de l'élection à la présidence de la CAF. Très bien. Autre information, Drogba a été fait chef de village. Didier Drogba a été fait chef du village de Niablé le mardi 15 décembre 2020. Il a été baptisé du nom de Nanan Kadio Morokro III. L'ancien buteur ivoirien et sa fondation, ainsi que la fondation Ipon, séjournent dans le dit village dans le cadre d'une action sociale en faveur de l'éducation. Une visite matérialisée par un don d'ordinateurs et de matériel didactique au groupe scolaire ainsi qu'au collège de Niablé. Voilà, ce n'est pas le premier geste, il n'est pas son premier geste, Didier Drogba, en ce qui concerne l'éducation et surtout la santé. Il faut rappeler que la fondation de Didier Drogba existe depuis 2007, mais il a décidé de véritablement se consacrer au soir de sa retraite, c'est-à-dire à partir de 2018. Comme je le disais, la vocation, c'est la santé et l'éducation. Ce sont les deux axes de la fondation. Construction d'un hôpital au niveau de la Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Et puis, ils ont sillonné sa fondation. En plus, les partenaires ont sillonné plusieurs villes de l'intérieur du pays, notamment Bassam, Aboisseau, Boaké, Korogo, Man, Boisflé. Voilà, il y a eu tellement de villes. Et à Bengrou, actuellement, à Bengrou, il faut savoir que c'est là-bas que je trouve aussi Niablé. Donc voilà, c'est dans la même région. D'un côté éducation, en plus de ce qui a été fait, il y a eu des ouvertures d'écoles, notamment dans un village Pokou Kwabekro, voilà, dans le département de Guibérois. Donc ce n'est pas le premier geste que pose Didier Drogba en rapport avec l'éducation et surtout aussi avec la santé. C'est vrai, d'autres diraient que voilà, il ne fait rien au foot, mais quand même, l'éducation et puis la santé, ça compte également. Alors, dans chacune des classes à Niablé, il a installé 10 postes d'ordinateur dotés d'un logiciel de formation, 10 casques audio, une imprimante, un onduleur et une connexion Internet de 1 an. C'est quand même grand pour Didier Drogba, c'est quand même grand aussi pour ces différentes écoles-là parce qu'il y a le lycée municipal de Niablé, il y a le collège municipal de Niablé et une école primaire centenaire de Niablé qui bénéficieront chacune de ces dons de Didier Drogba et de sa fondation. Félicitations à Didier Drogba. C'est coutumier de voir la fondation Didier Drogba faire des dons. On a vu qu'il a construit une école dans la région de Gagnoa. Il était aussi très actif pendant la période du coronavirus ici en Côte d'Ivoire. Et puis là, il est du côté de Niablé, dans la ville de notre d'Angeles Kofi, apparemment, dans sa ville natale. On lui fait un coucou. Et bien de recevoir aussi les dons de la part de Didier Drogba. Donc c'est un geste fort, c'est un geste salutaire. On lui dit tout simplement merci pour tout ce qu'il fait dans le social ici en Côte d'Ivoire. Très bien. Et on termine avec cette dernière information. Andrés Iniesta, opéré du genou. Le milieu de terrain et ex-international espagnol Andrés Iniesta a été opéré de la jambe droite. L'opération s'est déroulée mardi dans un hôpital à Barcelone sous la direction du docteur Vissel Kobe et a été un succès. Sa durée de convalescence a été estimée à 4 mois. Andrés Iniesta évolue depuis juin 2018 au Japon où il est sous contrat avec le club de Kobe jusqu'au 31 janvier 2021 et on espère en tout cas que ça va aller pour Andrés Iniesta. Oui, le grand Andrés Iniesta, une convalescence qui va durer 4 mois. Et en ce moment, son club est dans les difficultés. Sur les 10 derniers matchs, le club a gagné un seul match. Et donc, Vissel Kobe, il va manquer à Vissel Kobe, Andrés Iniesta. Pourtant, il avait bien commencé avec ce club. En février dernier, il a gagné la Super Coupe. Ses débuts étaient prometteurs. Et puis, après une série de blessures, on commençait à le mettre un peu en difficulté. Andrés Iniesta, c'est l'un de mes préférés, 36 ans, formé à la Masia. Il n'y a pas longtemps, il était le véritable dépositaire du jeu du Barça, le vrai patron de cette équipe des Blaugrana. Champion du monde en 2010 avec l'équipe de l'Espagne. Pour certains, c'est le vrai ballon d'or de 2010 ou 2011. Malheureusement pour lui, il n'a jamais gagné cette distinction. Mais quel joueur, quel milieu de terrain, qui d'ailleurs est dans la Dream Team C. Rappelez-vous, les 33 joueurs qui ont été désignés joueurs du siècle, il est dans la Dream Team C. C'est un joueur magnifique, un dribbleur hors norme.
un vrai génie de la construction et de la distribution du jeu, eh bien, il est malade. À 36 ans, il n'est plus performant comme les Ronaldo qui ont 35 ans, comme Zlatan qui a 38 ans. Mais enfin bref, les blessures le mettent un peu en difficulté du côté du Japon. Mais on espère qu'il reviendra très vite après ces 4 mois pour nous faire rêver sur les pelouses de football comme il sait très bien le faire. D'accord, très bien. Ben voilà, hein, c'est terminé donc pour ce LGT News. Je vous rappelle les 2 questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler au 21 59 93 99. La première qui concerne Karim Benzema. Eh bien oui, Zinedine Zidane a déclaré qu'il était le meilleur attaquant français de tous les temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration de Zinedine Zidane? Et puis, deuxième question, eh bien les Éléphantaux qui ne disputeront pas la CAN U20, est-ce que ça vous surprend? Eh bien, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. On va passer au focus de ce soir.